Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Civis Protocol. Aujourd'hui, une vidéo qui se veut être une introduction théorique, il n'y aura absolument rien de pratique au SERE. Cette vidéo, bien que concise, va être assez dense en infos. Donc, comme toutes les vidéos de la chaîne qui sont assez longues, vous allez retrouver un sommaire dans la description de la vidéo pour vous aider dans le cas où vous n'aurez pas le temps de regarder la vidéo dans la totalité ou si vous voulez revenir à des chapitres en particulier. Donc, il existe un entraînement dans l'armée des États-Unis qui a pour vocation d'entraîner et de préparer l'individu à survivre et regagner un endroit sécurisé sans se soustraire aux volontés de l'ennemi le plus rapidement possible et en gardant la meilleure condition morale et physique. Bien entendu, ce type d'entraînement est présent dans le programme de nombreuses armées, mais pas aussi documenté que l'entraînement SERE qui est de loin celui sur lequel j'ai pu retrouver le plus d'informations à travers des livres, des vidéos, et je vous recommande d'ailleurs 3 témoignages disponibles sur YouTube. C'est des témoignages qui vont être intéressants car on comprend ce qu'apporte ce genre d'entraînement en dehors de toutes les techniques et connaissances enseignées. Donc si je vous parle de ça sur la chaîne, les camarades, c'est que j'accorde pas mal d'intérêt au monde du tradecraft, du renseignement, de la survie dans sa manière la plus globale et de l'art de l'évasion. Et vous allez voir que dans cet entraînement, ils accordent une grande importance à cette dernière discipline qui est l'évasion, et c'est ce qui m'a d'ailleurs motivé à vous en parler. Donc en partant du postulat qu'on est tous susceptibles de se retrouver dans des situations hors normes, nous amenant à avoir besoin de certaines techniques enseignées lors de cet entraînement, voire de tout. Alors bien sûr, on n'est pas du tout tous logés à la même enseigne. Certains auront plus de raisons de vivre une situation de survie ou de captivité en fonction de leur métier ou de leur activité, que ce soit certaines personnalités militaires ou unités tactiques, que ce soit des journalistes, des reporters ou des ambassadeurs, ou même certains postes politiques. Toutes ces personnes auront plus de raisons de s'intéresser à ce type d'entraînement. Les techniques que l'on va retrouver auront également plus d'intérêt en fonction du lieu dans lequel on va vivre ou de l'activité que l'on va pratiquer. Vous pourriez être considéré comme très fortuné avec un simple SMIC dans certains endroits du globe, ce qui vous amènerait à être une proie. Pourtant, vous êtes quelqu'un de tout à fait lambda dans votre pays, et la pratique d'un sport dit extrême pourrait vous emmener également dans une situation périlleuse. Cet entraînement s'appelle donc SERE Training, le S pour survie, donc les techniques qui vous permettent de survivre notamment en pleine nature, bien que les zones urbaines soient également traitées, trouver de l'eau, pouvoir la consommer et la transporter, pareil pour la nourriture, s'abriter, se soigner et j'en passe. Le premier pour évasion, ici ce seront les techniques propres au fait de lever toute entrave entre nous et la sortie qui seront enseignées, savoir se libérer de menottes, ouvrir une porte sans clé, fausser la compagnie des geôliers, faire preuve de furtivité et de discrétion, éventuellement maîtriser une sentinelle et connaître certains actes de sabotage pour faciliter votre évasion. Il y a plusieurs barrières successives entre moi et la liberté. D'abord, il y a mes chaînes. Donc c'est les chaînes au fur et à mesure. J'ai perdu du muscle, du gras, j'ai un peu rétréci des mains. La deuxième barrière, c'est sortir du trou. Le trou, au départ, il est fermé par une trappe. Sauf qu'un soir, le cocor, là, il referme la trappe et il la cale à grands coups de poing et il casse un coin. Je n'y serais pas revenu, j'aurais préféré me faire descendre... S'il m'a rattrapé, je préférais me faire descendre que de revenir. Ouais. Ensuite, on retrouve le R pour résistance. C'est particulièrement la psychologie qui sera traitée ici. Connaître les techniques d'interrogatoire et d'endoctrinement, savoir y résister, appréhender le stress physique et psychologique, et j'en passe. Enfin, le deuxième E pour escape, donc les techniques relatives à la fuite. Après vous êtes évadé physiquement, vous allez devoir regagner un lieu sécurisé, donc savoir vous orienter, naviguer sur différents terrains, dans différentes conditions climatiques, de jour comme de nuit, et cette évasion qu'on pourrait plus traduire par fuite vous amènera également à vous camoufler pour éviter de vous faire repérer et également connaître les différentes techniques de communication et de signalisation afin de pouvoir regagner un point sécurisé. Donc vous pouvez constater qu'il s'agit d'un entraînement assez dense qui permet d'avoir un maximum de clés pour se sortir au mieux d'une situation critique, à savoir, et soyez attentifs à cela car vous pourriez éventuellement apprendre des choses ou les réviser, qu'il existe 5 conditions ou états qui viendront influer et affecter votre survie. Elles ne sont pas nécessairement réunies et peuvent être dans certains cas des avantages ou des inconvénients en fonction de comment ces conditions seront utilisées. Quoi qu'il en soit, elles auront une incidence remarquable sur les besoins, les décisions et les actions du survivant. Bien entendu, pour faire cette vidéo, je me suis basé sur différents intels dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. En premier, on va voir les conditions environnementales telles que le climat qui viendra fluctuer la température, l'humidité et le vent. Par exemple, une forte pluie
pluie couplée à des températures proches de zéro compliquera grandement la recherche et préparation de nourriture et bien sûr votre régulation thermique. Un abri deviendra donc une nécessité absolue. Le terrain également fait partie des conditions environnementales, qu'il soit montagneux, désertique ou marécageux. Ça affectera bien sûr le déplacement, la récupération et bien sûr votre subsistance et éventuellement votre protection personnelle. Et comme avec certaines conditions dont on va parler, ça ne sera pas toujours des désavantages, notamment ici le terrain, ça peut être un avantage pour l'orientation et la navigation. Ensuite, on va voir les formes de vie. Elles font également partie des conditions environnementales. On parle bien sûr des formes de vie en dehors des êtres humains. On parle donc de tout ce qui est végétal et animal. Elles vont être tantôt hostiles et tantôt profitables. Elles pourront être une source de nourriture ou de danger. L'intérêt ici sera de savoir et reconnaître ce qui est comestible ou pas et de savoir les différentes techniques pour les consommer. La deuxième condition qui va affecter le survivant, ça va être les conditions qui sont inhérentes à lui. Donc, sa condition physique, psychologique, matérielle, légale et morale. Elles ne sont toutes à ne pas négliger, mais la partie physique et psychologique doivent être dans une préparation constante. Le survivant devra être conscient du rôle de sa condition avant et pendant l'événement dit de survie. Son état physique sera parmi les facteurs les plus influents sur sa survie, ou du moins juste derrière l'aspect psychologique. Une bonne condition physique offrira une meilleure résistance aux températures extrêmes, au manque de sommeil, au manque d'eau et de nourriture et à la durée de l'événement. Il sera plus résistant et endurant, ce qui augmentera donc ses chances de survie. Ses paniques, ses découragements, l'isolation et bien sûr de gérer l'après-trauma en gérant ses réactions émotionnelles, particulièrement pour les événements de captivité qui sont connus, on va dire, pour être difficiles à vivre. My whole life I put in question in the first moments after they kidnapped me. Why did I do this stupid thing with myself? Why didn't I stay in Vermont? Why did I want to be a reporter anyway? Why did I like Arabs? What am I doing? I hated myself from the moment they put the handcuffs on me. Je parlais tout à l'heure des choses qui vont être les plus importantes pour survivre, et au-delà de toutes ces choses, ça va être vraiment la volonté de survivre. C'est quelque chose qui va naître en vous. Sans elle, même la personne avec le meilleur physique n'y arrivera pas. Si vous devriez avoir une assurance vie, c'est celle-là, c'est cette volonté. C'est quelque chose qui viendra vraiment booster votre combativité et votre volonté quand vous en aurez besoin. Toujours dans les conditions inhérentes aux survivants, son matériel. En fonction de ce qui s'est passé, il pourra avoir plus ou moins d'équipement, voire pas du tout. L'importance est de savoir l'utiliser efficacement, savoir improviser sans et savoir le dissimuler et savoir l'adapter au lieu en fonction du besoin. C'est quelque chose que l'on verra en particulier pour les outils d'évasion dans une vidéo qui suivra celle-là, pas forcément tout de suite après, mais je vous prépare une vidéo sur les outils qui peuvent faciliter l'évasion. Enfin, on peut rappeler que certaines obligations légales ou morales influeront sur la survie de la personne. Par exemple, le militaire aura un code de conduite à tenir qui stimulera éventuellement sa volonté. Pareil pour le croyant ou la personne ayant une famille dont la responsabilité et l'envie de les revoir le boostera et affectera sa condition de survivant, au même titre que les autres points dont on a parlé. Donc on a vu ce qui conditionne la survie de l'individu à travers l'environnement et ce qui est inhérent à sa personne, donc ce qu'on a vu juste avant. Et il faut savoir également que la durée de l'événement a un effet majeur sur les besoins du survivant. La plupart des actions et décisions seront en partie motivées par la connaissance qu'a le survivant de son retour probable. Par exemple, un survivant qui a réussi à contacter par radio une équipe de secours verra par exemple ses chances de retour augmenter. Pareil pour une personne qui aperçoit au loin la civilisation, ça affectera grandement ses conditions de survie. Pareil pour la personne en captivité, s'il connaît son temps de captivité, en général les conditions sont tout de suite plus faciles. T'es plus maître de ton destin. Et t'es en danger permanent, c'est une situation de survie, c'est épuisant. Tous les jours, t'espères que ça va s'arrêter, puis tous les jours, ça continue, en fait. Ouais, c'est que ça s'arrête pas, c'est ça, être otage, ça s'arrête pas, en fait, c'est ça qui est... En quatrième, on va voir les conditions socio-politiques. Lorsque l'on parle des conditions socio-politiques, ce sont les facteurs sociaux, culturels et comportementaux qui caractérisent les relations et activités que fera le survivant avec la population d'une région ou d'un environnement spécifique. Les habitudes de la population locale, ses coutumes, son héritage culturel et sa politique conditionnera le spectre de survie de l'individu. Vous pourrez alors croiser des individus amicaux, hostiles ou totalement neutres.
Quoi qu'il arrive, même les personnes les plus amicales pourront être heurtées et blessées par la plus banale de vos habitudes, de par la différence de culture. Et il ne faut également jamais oublier qu'une personne peut être achetée et le survivant n'aura souvent que très peu de choses à donner face à ces chasseurs. Donc même une aide en apparente amicale pourra vous mener malheureusement vers vos ravisseurs ou des ennemis. Pour finir avec les 5 conditions de base affectant le survivant isolé, on peut relever les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Donc les risques NRBC. Ce sont des risques qui peuvent créer des conditions potentiellement mortelles dont l'individu devra se protéger au plus vite et mérite d'être étudié, pris en compte et intégré à l'entraînement de la personne susceptible de se retrouver en situation de survie isolée. Ce sont donc les 5 conditions de base qui viendront affecter et influer tout événement de survie dit isolé. Il est important de les connaître pour approfondir son entraînement et c'est d'ailleurs comme ceci que procèdent les instructeurs pour le CER Training. On va pas en rester là pour cette vidéo et toujours dans l'objectif d'orienter votre entraînement en se basant sur celui enseigné lors des sessions CER, il est important de savoir et comprendre que le survivant aura 3 objectifs fondamentaux. Le premier, de se maintenir en vie. Ça paraît logique. Le deuxième sera de préserver son honneur. Et le troisième, regagner un lieu considéré comme sécurisé. De chacun de ces objectifs découlent 9 besoins. Les 4 premiers besoins vous permettront de remplir le premier objectif. Vous allez voir tout ça à travers un tableau. Ça vous facilitera la compréhension. Le premier besoin est donc la protection personnelle. Le corps humain étant fragile, les effets des conditions environnementales et NRBC, comme on l'a vu, pourront être fatals. Ces vêtements, des protections adaptées, un abri et un feu sont la base, on va dire, de la protection personnelle lors d'événements de survie. Le deuxième besoin sera la subsistance. Ce sont les besoins en nourriture et eau du survivant pour garder la force, l'énergie et l'endurance nécessaires afin de surmonter les contraintes physiques. Le troisième besoin est relatif à la santé du survivant. Celui-ci devra compter sur ses compétences à se soigner tout seul, d'où l'importance d'une formation préalable sur les problèmes de santé qu'il pourra rencontrer. Et là, on ne parle pas forcément de problèmes liés au trauma dont j'ai l'habitude de vous parler sur la chaîne. Il est important aussi de savoir soigner les maladies qui pourront grandement affaiblir le survivant. Il est important de savoir éviter ces maladies et ces blessures. En 4, on va avoir les déplacements. Le survivant aura sans doute besoin de se déplacer, que ce soit sur terre ou mer, pour atteindre ses objectifs. La voie qu'il décidera d'emprunter doit être rapportée à sa sécurité et à sa capacité à pouvoir se guider. Ce sont là donc les 4 premiers besoins qui vont vous permettre d'accomplir le premier objectif qui est, je le rappelle, se maintenir en vie. Quant aux 3 besoins pour maintenir le deuxième objectif, ce sont l'évasion et la fuite, bien sûr en cas de captivité, peut-être l'une des situations les plus difficiles et dangereuses pour le survivant. Cela dit, dans 90% des cas, on va dire que la captivité sera pire que l'évasion. C'est-à-dire que rester captif sera beaucoup plus dur pour la psychologie et le moral du survivant, que ce soit pendant ou après la captivité, pour ce qui est de la psychologie post-trauma. Je m'évade. Je m'évade parce que on m'a dit pour la première fois que les négociations avec la France, là on sait pas, ça commence à devenir problématique. Ils disent que là on fait une dernière vidéo et puis si ça marche pas, on va te descendre. Et puis là ils me font lire une lettre de ma grand-mère qui était arrivée. Today is the 27th of March, 2013. Today, they bring me a few letters from my family. Should I read the letters? Il va y avoir différentes techniques et équipements improvisés ou non qui pourront être utiles aux prisonniers. Les récits dans ce domaine sont généralement lourds d'enseignements, tant au niveau psychologique que technique. Ensuite, le dernier besoin pour accomplir le deuxième objectif qui est de maintenir son honneur sera de résister à l'exploitation des renseignements et de sa propre personne. Pour certains, ce sera un besoin moral, pour d'autres légal et pour d'autres un besoin moral et légal. Cette résistance va au-delà du fait de ne pas divulguer d'informations. Ça va être également le fait de perturber l'activité ennemie à travers des sabotages, des distractions et un harcèlement subtil de la part du survivant dans la mesure de ses capacités. Avant qu'il me pose une question, je lui demande si je peux lui poser une question. Il me dit oui. Et je lui dis comment va ton fils aujourd'hui? La veille, j'avais entendu un gamin courir au-dessus,
vomissait. Et à ce moment-là, il pense qu'un garde a trahi, m'a parlé de sa vie de famille, qu'il avait un fils. Comment tu sais que j'ai un fils? Qu'est-ce qui t'a dit? Et puis on parle de son fils, on parle de la maladie. Je lui dis où il y a encore des ONG qui ont des bons médicaments qu'il pourrait peut-être consulter, là où il peut aller. Je peux même lui écrire une lettre. Cela dans le but de réduire le nombre d'ennemis sur la ligne de front en attendant de pouvoir s'évader. Le dernier objectif, qui est donc le retour au bercail, implique les deux derniers besoins du survivant, la communication et ce qu'on appellera la récupération. Sans rentrer dans les détails, le survivant aura besoin donc de communiquer à travers des dispositifs de signalisation et de localisation et de connaître les techniques d'évacuation sur différents terrains. Comme pour le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails, les différents moyens d'être récupérés, les différents types de signaux, l'utilisation d'une radio ou accéder à des communications hors réseau et autres systèmes de localisation. Bien entendu, comme tout le reste, une vidéo sur ce sujet en particulier pourrait être intéressante et pour le coup, n'hésitez pas en commentaire à me dire les sujets qui pourraient vous intéresser et que je pourrais détailler, pas forcément de manière théorique, ça peut être également de manière pratique. Donc ce sont au final les 9 besoins principaux pour réaliser les 3 objectifs du survivant. Vous l'avez vu, cette vidéo était tout à fait scolaire et théorique. L'objectif était vraiment de vous introduire les bénéfices qu'un entraînement de type SERE peut apporter dans une situation de survie, particulièrement celle liée à la captivité, qui est peut-être, je dirais, la plus complexe à appréhender, bien que toute situation de survie est éprouvante. C'est celle qui sera le moins traitée dans les entraînements, pourtant une situation qui va pas forcément être moins répandue et c'est celle qui représente la plus haute difficulté psychologique, on va dire, selon les témoignages et le post-trauma. Je vous recommande d'ailleurs quelques témoignages à ce sujet de personnes ayant subi la captivité en tant qu'otage. Un reportage particulièrement touchant dont vous avez pu voir quelques extraits au cours de la vidéo. Certains ont réussi à s'évader, d'autres ont été libérés. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant sur l'aspect psychologique. Voilà pour cette vidéo les camarades, on a donc vu, je vous le rappelle, les 5 conditions qui vont venir affecter le survivant isolé et les 3 objectifs pour survivre ainsi que les 9 besoins qui en découlent. Comme je vous l'ai dit, on s'attardera sur les différents outils adaptés à l'évasion dans une prochaine vidéo. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.